Tout de suite, la troisième partie de cette présentation des 40 techniques pour le voyage astral. Bonjour à tous, je suis Romain Clément de Gaia Méditation. Dans cette série de vidéos, je vous parle du voyage astral, de la sortie hors du corps et du rêve lucide. Dans les deux vidéos précédentes, j'ai présenté 27 techniques et on va maintenant se pencher dans cette nouvelle partie sur les 13 dernières techniques. N'oublions pas que ces techniques sont applicables avec la méthode directe et la méthode indirecte et on doit respecter les 4 principes d'efficacité, à savoir effectuer ces techniques coûte que coûte, avec enthousiasme, confiance et de manière automatique. Je parlerai des techniques visant à induire le rêve lucide dans une autre vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas de rejoindre le groupe de discussion que j'ai créé dans le but d'échanger sur le thème du voyage astral, le lien est dans la description, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Sans plus tarder, c'est parti pour la présentation des 13 dernières techniques. Tout d'abord, la technique du mouvement de l'œil qui consiste à effectuer des mouvements oculaires abrupts de gauche à droite ou de haut en bas. On garde bien sûr les paupières fermées tout au long de l'exercice et le but de cette technique est de déclencher des vibrations. Dans le même style, je vais vous parler de la technique du troisième œil qui peut être utilisée en simultané avec d'autres techniques pour augmenter leur efficacité. En gros, vous allez garder les paupières fermées et diriger les yeux au niveau du troisième œil, entre les deux sourcils ou au milieu du front. Pas besoin de forcer excessivement, les yeux vont juste reprendre la position naturelle qu'ils ont au moment du sommeil profond et ça peut déclencher l'entrée en état de phase. La technique suivante est la respiration. C'est très simple, comme pour la méditation, on va essayer de focaliser toute notre attention sur cette respiration, sur le diaphragme qui s'ouvre et se referme, sur le passage de l'air dans le nez, la bouche et la gorge. On va rechercher de cette manière à atteindre l'état vibratoire. La main levée est une technique qui consiste à lever l'avant-bras à partir du coude, tout en étant allongé au moment de s'endormir. Au moment où l'on perd conscience, l'avant-bras finit par tomber, nous signifiant d'appliquer directement une autre technique ou d'essayer de se séparer immédiatement, sachant que l'on peut se trouver dans l'état de séparation suite à cette saute de conscience. Passons maintenant à la technique de la gêne tactile. Il s'agit là d'utiliser toute gêne naturelle pour se rappeler d'effectuer les bonnes actions au moment du réveil ou immédiatement dès qu'on atteint l'état de flottement de conscience. Par exemple, on va pouvoir porter un masque pour dormir ou lier nos poignets ou nos chevilles avec une corde. L'inconfort physiologique est une technique qu'on emploie régulièrement sans en être conscient. Elle consiste en effet à manger ou boire très peu tout au long de la journée, ou inversement, manger et boire beaucoup. Cet inconfort physiologique va donc provoquer des réveils naturels successifs, des rêves lucides, et quand vous utilisez la méthode directe, en essayant de vous relaxer pour faire une sortie astrale, elle vous évitera de plonger dans un sommeil trop profond. Passons maintenant aux 2 techniques basées sur l'ouïe. L'écoute interne tout d'abord qui consiste à écouter attentivement le moindre bruit et le moindre son dans notre tête ou dans l'environnement. Si un son se manifeste, on l'amplifie par l'intention et la concentration. La deuxième technique basée sur l'ouïe est la technique des sons imaginés. Comme son nom l'indique, elle consiste à écouter attentivement des sons qui nous sont familiers. La voix d'une personne, une musique familière ou le nom d'une personne qu'on appelle. En général, ça marche très bien. Au moindre son, à la moindre voix perçue, on essaye de l'amplifier aussi fort que possible. Nous voilà maintenant aux techniques non conventionnelles, des techniques qui sont parfois surprenantes et parfois assez drôles. La première est l'enlèvement par des extraterrestres. Je l'ai personnellement déjà essayé et c'est très impressionnant. J'ai mis l'intention qu'au moment du réveil, des aliens viennent dans ma chambre et m'aident à sortir de mon corps. Sans utiliser la technique de l'intention, vous pouvez tout simplement essayer d'imaginer cette scène jusqu'à ce que toutes les sensations deviennent réelles. Passons maintenant à la technique de l'acte sexuel, une technique qui j'en suis sûr en intéressera plus d'un. Elle consiste à ressentir dans les moindres détails les sensations intimes de l'acte sexuel. On remarque que cette technique fonctionne mieux chez les femmes de façon passive. La technique de la brosse à dents. Essayez coûte que coûte de ressentir le brossage de dents, la brosse dans votre bouche, le goût du dentifrice et vous pouvez y ajouter la sensation d'être debout devant le miroir dans votre salle de bain par exemple. La dernière technique non conventionnelle est la technique de l'oreiller qui murmure. Une fois votre oreille posée sur cet oreiller, vous allez essayer d'écouter le moindre son, la moindre mélodie ou voix qui provient de cet oreiller. Vous avez le choix entre écouter activement le moindre son que vous avez choisi ou alors écouter de manière totalement passive. Notre 40e technique est la technique ultime et universelle. Elle est malheureusement applicable que par les personnes les plus expérimentées.
C'est très similaire à la technique de l'intention forte pour faire un voyage astral, couplée à la technique qui consiste à se remémorer les sensations ressenties lors des sorties précédentes. En effet, quand on est habitué à faire des sorties hors du corps, on va essayer de sauter toutes les étapes des techniques pour essayer de créer l'état de phase directement. À ce moment-là, l'intention forte et le fait de se remémorer toutes les sensations va nous permettre d'entrer dans l'état de phase immédiatement. On a fait le tour des 40 techniques, il y en a beaucoup d'autres, et n'oubliez pas que vous pouvez vous aussi créer vos propres techniques comme on a pu le voir dans la vidéo 10. Si vous connaissez d'autres techniques, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire sous la vidéo ou dans le groupe de discussion dédié à la sortie hors du corps. J'ai mis le lien dans la description. J'espère que cette série de vidéos sur les 40 techniques vous a plu. N'hésitez pas à les partager autour de vous et mettre un pouce d'encouragement. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Il me reste en effet à parler de mes expériences, de la méthode directe, du rêve lucide et des méthodes non autonomes. Je vous laisse assimiler tout ça. Je vous dis à bientôt et bon voyage astral.